Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je pense qu'on tient un concept vraiment sur comment organiser son voyage ou comment s'organiser si on vit en Corée du Sud. J'ai donc créé une playlist pour ça, n'hésitez pas à la checker, 2 vidéos seulement pour l'instant, mais ça va s'enrichir très rapidement, ne vous inquiétez pas. Et du coup, n'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne pas rater les vidéos sur l'organisation d'un voyage ou sur la culture coréenne. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Séoul et surtout de certains parcs que je vous recommande très fortement. Et pour commencer, comment ne pas mentionner Yeouido Park? Yeouido Park sépare Yeouido en deux, l'est de l'ouest. Ce parc de plus de 22 900 m² contient énormément de choses, des terrains de basket, des endroits pour faire du skate, vous pourrez marcher, faire du vélo, bref, un lieu vraiment très sympathique. D'un point de vue historique, durant la colonisation japonaise, Yeouido était un aéroport. Il a ensuite été transformé en place, puis en 1999, c'est devenu un parc. Et Yeouido Park est aussi collé à son extrémité à la bande cyclable et pour marcher qui suit le long de la rivière Han, ce qui est quelque chose que je vous recommande vraiment à faire. Yeouido Park est un endroit qui est de plus en plus apprécié par les Coréens et toutes les personnes qui vivent à Séoul. Il y a aussi, du coup, de plus en plus de personnes qui s'y rendent et donc de plus en plus d'événements y sont organisés. On peut parler, par exemple, du festival du feu d'artifice ou alors même, si vous y allez actuellement, et ce jusqu'en octobre, tous les vendredis et samedis soirs, un marché de nuit est organisé. Ce sont donc vraiment des lieux très vivants et il est fort probable que vous vous y rendez et sans même être au courant, un événement soit organisé, ce qui rendra votre visite que plus intéressante. Et en parlant de la rivière Han, si vous l'aimez, si vous la trouvez belle, je ne peux que vous conseiller Seonyundo Park. Seonyundo Park est une île située au beau milieu de la rivière Han. Pour ce parc, je vais vraiment vous conseiller d'y aller en fin de journée, début de soirée. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Premièrement, sachez qu'avant de devenir un parc, et donc avant 2002, Seonyundo Park était en fait une station d'épuration d'eau. Lors de sa transformation en parc, le design de la station d'épuration a été conservé, ce qui a d'ailleurs valu un prix architectural au parc en 2004. Secondement, il faut savoir que Seonyundo Park vous donne une visibilité sur beaucoup de lieux importants de Séoul, et donc lorsque la nuit commencera à tomber, vous verrez ces lieux s'illuminer. Et là, je parle notamment de Namsan, Gwangansan, Bukhansan, Cheonggyesan, l'Assemblée nationale et le stade de la Coupe du Monde. Le parc est ouvert de 6h du matin à minuit tous les jours et il vous faudra environ un quart d'heure de marche à partir de l'arrêt de bus le plus proche pour vous y rendre. Mais si vous n'avez pas envie d'être lors d'une soirée si loin d'un point touristique, dans ce cas-là, je vous conseille de vous rendre à Hongdae. Effectivement, comme vous le savez, Hongdae est un lieu qui vit le soir énormément, la journée aussi, mais très particulièrement le soir. Sachez que si vous vous rendez à la sortie numéro 3 de Hongdae Station, vous y trouverez Gyeonggi Line Forest Park. Gyeonggi Line Forest Park est un parc plutôt atypique, il est vraiment peu large, peut-être 20-25 mètres, mais plutôt long, à peu près 2 km, 1,5 km, 2 km. Sur toute la longueur du parc, vous y trouverez énormément de restaurants, de cafés. C'est un lieu très convivial et je vous recommande notamment ce bar à bière qui est plutôt sympa et qui se trouve directement au niveau de la sortie 3, pas très loin après, sur la droite du parc. Et je dis pas ça parce que je m'y suis rendu et je dis pas ça parce que j'ai fait un vlog dans Gyeonggi Line Forest Park et que je vous conseille de regarder les vlogs. Je dis pas ça pour ça. Hein. D'ailleurs, je me suis aussi rendu à Yeouido. Je dis pas ça pour ça, mais quand même, hein, allez voir les vlogs. Après, vous faites ce que vous voulez. Et même si vous êtes déjà rendu sur Séoul avant, il est possible que ce parc n'existait pas. En effet, il a été créé lors d'un plan de restructuration en 2016. Gyeonggi Line Forest Park, je vous le conseille que ce soit de jour ou en soirée. De jour, vous vous retrouverez dans un endroit super avec du monde de passage, mais aussi beaucoup de personnes qui sont là juste pour se balader. En soirée, vous y retrouvez une atmosphère un peu plus festive, évidemment très bon enfant, c'est donc pour ça que je vous le conseille. Sachez cependant qu'au niveau de la sortie de métro, c'est vraiment très peuplé, il est donc peut-être préférable d'aller un petit peu plus loin afin d'être un peu plus au calme. Évidemment, le point important, vous êtes à côté de Hongdae, si vous voulez aller en boîte ou juste admirer les artistes de rue, ça sera très bien pour vous.
Pour terminer, parlons du parc des Jeux Olympiques, créé en 1988. Pour la raison évidente des Jeux Olympiques, ce parc n'a pas été abandonné depuis et est toujours très vivant. Tout comme Yoido, beaucoup d'événements sont organisés, et ici, évidemment, des événements plutôt sportifs. Il faut savoir que ce parc a été reconnu par le Comité international olympique comme l'un des meilleurs exemples du management de l'héritage des Jeux Olympiques. C'est donc vraiment pour vous expliquer à quel point ce parc est important et bien géré. Et à préciser que ce parc est immense quand vous rentrez dedans, c'est de la verdure à perte de vue, avec beaucoup d'endroits pour pratiquer du sport, bien évidemment. Et sachez qu'en 2019, il a été annoncé qu'un écran géant allait être installé afin de suivre des événements sportifs, mais aussi des stations réalité virtuelle dédiées à la K-pop. Ce parc est un parc que je vous recommande, mais peut-être pas pour votre première visite à Séoul, car comme je l'ai dit, il est vraiment très grand, vous prendra plusieurs heures, et au final, un parc reste un parc, même s'il est très connu et typique de la Corée pour son histoire, parce que les Jeux Olympiques. Je vous conseillerais peut-être d'en visiter d'autres et surtout de vous focaliser sur d'autres lieux comme les palais plutôt que ce parc-là. Cependant, si vous résidez en Corée de façon temporaire parce que échange universitaire ou parce que vous travaillez là-bas et donc sur du long terme, ou si c'est votre deuxième, troisième ou quatrième voyage en Corée du Sud, alors je vous recommande très fortement de vous rendre à ce parc-là. Vous passerez une superbe journée ou une superbe après-midi selon le temps que vous souhaitez y passer, en amis, en famille, bref, vous verrez, l'ambiance est superbe. On arrive à la fin de cette vidéo dédiée au parc. Il y en a plein d'autres, par exemple le Seoul Forest Park, plein d'autres parcs que j'aime et que je vous présenterai dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous souhaitez que j'aborde un sujet particulier par rapport à que faire en Corée du Sud. Sachez que cet espace commentaire est aussi, et évidemment là pour débattre, n'hésitez pas à dire « Ah, moi, ce parc-là, j'y suis allé, mais j'ai pas trop aimé, je vous recommande donc plutôt celui-là. » C'est fait pour ça. N'hésitez pas aussi à mettre le plus sincère de vos pouces bleus, je vous en serai très reconnaissant, et à vous abonner pour ne pas manquer de vidéos. Encore une fois, merci, et à bientôt.